Le sous-thème intitulé Le Dieu de la troisième dimension. Nous avons été longuement enseignés par la grâce de Dieu parce que nous prenons ces séminaires en termes d'enseignement, peuple béni faute de connaissances, et par la grâce de Dieu, nous ne cessons d'éclairer les enfants de Dieu par l'entremise du message. Nous remarquons qu'il y a prolifération des doctrines antichristes qui ne nomment pas le Seigneur. Il est de notre devoir de pouvoir recadrer les enfants de Dieu à la lumière des Écritures. Tout le sous-thème de dimanche était le Dieu de la troisième dimension. Hier, le sous-thème était Ayez soif de la parole dans la deuxième dimension des dieux, et nous clôturons aujourd'hui avec succès le Dieu de la première dimension dans le thème Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Et donc les autres sont en train de festoyer à la maison, les autres sont venus festoyer dans l'église. Amen. Donc nous ne pouvons pas en vouloir ceux qui n'ont pas pu se déplacer et venir partager le pain avec nous ensemble et louer le Seigneur ensemble. D'autres sont venus me voir au bureau et donner leur offrande de rentrée et en témoignant ce que Dieu a fait dans leur vie. Et quant à nous, nous n'allons pas attendre 0 heure pour prier et nous allons simplement nous soumettre au Saint-Esprit parce que le 365e jour n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Beaucoup ont bel et bien commencé l'année en beauté, mais malheureusement, ils n'ont pas pu achever l'année. Plusieurs ont été rappelés auprès du Seigneur. Nous ne sommes pas plus meilleurs qu'eux, mais ce n'est que par sa grâce et par sa miséricorde, parce que cela n'est pas donné à tout le monde. Et donc, ce n'est que normal que ce soir, nous venions en ces lieux adorer et rendre gloire au Seigneur notre Dieu qui nous a permis de passer vraisemblablement cette année en beauté. Quand même aujourd'hui, le 31, beaucoup vont mourir, si vous ne le savez pas. Amen. Et donc, c'est une grâce d'être dans la maison de Dieu. Beaucoup sont allés festoyer dans le bar, dans les hôtels. Ils sont partis et ne vont pas retourner chez eux. Beaucoup vont faire des accidents, beaucoup, à cause de la folie des fêtes. Au lieu de se remettre au Dieu Tout-Puissant, ils sont allés festoyer ailleurs. Mais tu n'es pas là en perdant le temps, tu es venu recevoir quelque chose de nouveau. Parce que nous entamons vraisemblablement une nouvelle année et que la pensée du Seigneur est que l'année qui commence soit une année exceptionnelle qui ne doit pas demeurer le même homme ou la même femme. J'ai toujours dit qu'au fur et à mesure que le monde écrit bonne année, le roi des rois descend, il revient. Quelle est ta position? Je ne suis pas là pour
Faire comme les autres, chaque fin d'année, il y a un slogan, une année d'élévation, de succès, patati patata. Les gens ne changent pas. Mais ma mission à moi, c'est de vous ramener dans la parole. Je ne suis pas là pour te dire, viens prendre le mariage, viens recevoir ton enfant. Ce sont des choses qu'on répète des années et des années et qui deviennent un slogan improductif. Mais la vraie Église, les vrais hommes, les vrais hommes de Dieu et ceux qui amènent les enfants de Dieu dans la présence du Seigneur. Donc tu dois savoir que tu vas prier bonne année tout à l'heure, mais Jésus revient. Tu vas prier bonne année tout à l'heure, les années ne font qu'augmenter. Jusqu'à quand vas-tu changer? Jusqu'à quand vas-tu prendre conscience qu'il est temps de tout abandonner et maintenant suivre le Seigneur? Vanité de vanité, tout est vanité. Quelqu'un peut dire Amen. Et donc aujourd'hui, notre thème est intitulé « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Car on peut prêcher la parole, on peut venir fréquemment à l'église. Lorsque nous n'avons pas le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes étrangers devant le Seigneur, il ne nous connaît pas. Donc il est important, il est prépondérant pour chaque enfant de Dieu d'avoir le Saint-Esprit qui est notre assurance. As-tu le Saint-Esprit? La Bible déclare que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ils ne lui appartiennent pas. Est-ce qu'en toi il y a l'Esprit de Dieu? Prêcher la parole ne voudrait pas dire que tu as l'Esprit de Dieu, parce que même les sorciers prêchent. Il y a des prophètes et des pasteurs sorciers, et ils prêchent la parole. Il y a des pasteurs, francs-maçons, rosicruciens, occultistes, prêchent même de la parole, mais n'ont pas l'Esprit de Dieu. Laisse-moi te dire que Satan est un véritable prédicateur, mais il est Satan, il est opposant de Dieu, il est l'antéchrist. Donc, prêcher, prophétiser ne voudrait pas dire que tu as le Saint-Esprit, mais alors qui a l'Esprit de Dieu et que tu entres dans cette nouvelle année avec une autre dimension d'esprit. Alléluia. Ceux qui vont prier tout à l'heure au mariage et l'élévation, c'est la même chose qu'on leur raconte. Et nous devons savoir que nous sommes tous enfants de Dieu. Il est temps de saisir la grâce de Dieu. Amen. Saluons-nous les uns les autres dans la présence du Seigneur. Salue ton frère à gauche et ta soeur à droite avec joie. Et que ceux qui nous visitent pour la première fois soient bénis. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et notre thème de ce soir. Enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, écoutez-moi ce soir attentivement. Dieu déclare, soyez remplis du Saint-Esprit. Nous entrons dans une nouvelle année remplie du Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous vont être visités ce soir par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Jean chapitre 16. Nous avions lu ces textes le premier jour. Nous revenons là-dessus parce que Dieu a des choses à nous dire. Versets 13 à 15. Maman colonel n'est pas là aujourd'hui. Il est en train de festoyer chez elle. C'est pas grave. Amen. Donc nous allons lire Jean chapitre 16, versets 13 à 15. Je vais lire dans le nom de Jésus. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. C'est merveilleux. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit est le consolateur. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Le Seigneur dit, son rôle, sa mission, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi
C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Que chacun prenne garde et que chacun soit attentif ce soir à l'écoute de l'enseignement. Parce que le séminaire, c'est un enseignement. Nous ne voulons pas faire un séminaire de feu et miracles et de feu dévorant. Toutes ces choses, c'est la distraction. Mais l'enseignement est celle qui perfectionne l'homme. Et donc, nous revenons à cette déclaration du Seigneur. Quand il dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité-là vous rendra libre. Le Seigneur dit que lorsque le Consolateur sera venu, le Consolateur, on en a parlé longuement le premier jour, dans le Dieu de la troisième dimension, vous êtes un peuple suffisamment enseigné. J'ai reçu un nouveau frère, je pense que le mari de maman Aurore, et lui et sa femme étaient me voir au bureau, puis ils sont partis pour des raisons familiales. Et alors, il est nouveau, mais il arrive à enseigner, à expliquer les autres, les enseignements reçus. C'est ça qu'on appelle la croissance. Alléluia. Il dit, quand le Consolateur sera venu, la mission principale du Saint-Esprit, dans l'esprit de la troisième dimension, nous avions longuement expliqué par la grâce de Dieu les dieux de la première dimension. Nous avons été nombreux et par la grâce du Seigneur, nous avons été édifiés. Dieu dans sa première dimension, Dieu dans sa seconde dimension, Dieu dans la troisième dimension. Mais aujourd'hui, nous descendons comme la voiture, troisième vitesse, deuxième et la première vitesse. Et la première vitesse est la plus grande vitesse. Et nous entrons aujourd'hui dans le Dieu de la première dimension par rapport à l'esprit dans sa grande puissance. Ayant d'abord pour mission, sachez que quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, j'aimerais adhérer dans JCLM, mais j'aimerais savoir quelle est ta vision. Et la question m'a été posée dimanche. L'homme de Dieu me pose la question, je vais travailler parce que je comprends que ma place est ici. Est-ce que tu peux m'édifier quelle est la vision de JCLM? Sinon, quelle est ta vision? Alors, je réponds au frère. D'après toi, quelle est la véritable mission concernant l'Église? Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Si, il y a des hommes de Dieu qui disent qu'ils ont des visions, mais si cette vision-là ne cadre pas avec la vision principale, cette vision est caduque. Mais il n'y a qu'une seule vision. Cette vision qui a été annoncée par le Seigneur aux apôtres. Allez-y dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé, lui, il sera sauvé. C'est ça la mission. La vraie mission d'un vrai homme de Dieu, c'est de proclamer la bonne nouvelle au peuple de Dieu, les amener à Christ. Toute autre vision n'engage pas Dieu. La vraie mission, c'est de gagner les âmes. La vraie mission, c'est de sauver les vies en leur prêchant la parole du Seigneur. Une église qui ne gagne pas les âmes, une église qui n'annonce pas la bonne nouvelle, cette église est morte. Un homme de Dieu qui ne prêche pas l'évangile de Christ, un homme de Dieu qui prêche autre chose que la parole, cet homme n'est pas véritablement serviteur de Dieu. Tu es homme de Dieu, tu as pour mission de délivrer les âmes, le ministère de la délivrance. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre
chasser les démons, pour délivrer les âmes de leurs maux. Prêche la parole de Dieu. La véritable délivrance est celle de l'âme. Lorsque ton âme n'est pas délivrée et que tu as été délivré du corps, d'une maladie, d'un démon quelconque, et que ton âme n'est pas sauvée, ta délivrance corporelle ne t'amènera pas au ciel. La véritable délivrance, c'est que ton âme soit sauvée en acceptant Christ, Jésus, roi des rois, comme Seigneur et Sauveur. Notre vision, non pas le Seigneur, ministère prophétique, on prophétise matin, midi et soir, on délivre, on chasse les démons matin, midi et soir. Ce n'est pas une vision. Cette vision ne concerne pas Dieu. Cette vision n'est pas biblique. Il est plutôt écrit. Si tu veux comprendre, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voyez que les miracles accompagnent. Les miracles n'est pas une vision. Les miracles accompagnent un homme de Dieu. Les miracles accompagnent une femme de Dieu. Les miracles accompagnent ceux qui sont serrés avec Dieu. Les miracles accompagnent ceux qui sont fidèles à la parole. Les miracles accompagnent ceux qui croient en Christ. Le miracle n'est pas une vision. Les miracles t'accompagneront lorsque tu vas t'aligner dans la parole. Lorsque tu marcheras d'après la parole. Lorsque tu prêcheras la véracité de la parole. Lorsque tu proclameras la parole. Alors sans forcer, les miracles vont se produire. Mais lorsqu'on a pour vision les miracles, prospérité, délivrer les âmes, chasser les sorciers, chasser les démons, les lier, le brûler, oh là là, cette vision ne sauve pas. Et j'ai dit à mon frère, la vision de Gisèle, comme tu veux le savoir, est celle de proclamer la véritable parole du Seigneur et de sauver des vies, former des disciples. Il a dit, allez-y, faites des nations des disciples. Il n'est pas écrit, allez-y, faites des nations des chrétiens. Parce que tout le monde aujourd'hui s'est fait appeler chrétien. Même les démons disent qu'ils sont chrétiens. Même les gangas disent qu'ils sont chrétiens. Tous n'est pas chrétien. Qui est chrétien? Sinon seulement celui qui marche d'après les enseignements de Christ. Alléluia. Et Gisèle est en train d'accomplir sa mission. Nous avons des prédicateurs, nous avons des hommes de Dieu qui ont aujourd'hui œuvre quelque part sur le fruit de Gisèle. Et l'homme de Dieu que je suis en train d'accomplir mon œuvre. Et l'œuvre de Dieu continue. Quelqu'un peut dire Amen. Un Amen encourageant. Un Amen fortifiant. Un Amen puissant. Écoutez, je ne suis pas un prédicateur de cimetière. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la gloire. Amen. Ne pense pas à la maison. Tu es venu dans la maison de Dieu. Soyez là. Quand la parole est prêchée dans sa vérité, réponds Amen fort. Amen. Amen. Mais la tiédeur n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, notre vision est de pouvoir propager la bonne nouvelle, d'où l'appellation Jésus-Christ, lumière du monde. Éclairer le monde par la parole de Dieu. Et comme vous le savez que nous sommes suivis de partout, les histoires d'Internet, et beaucoup sont édifiés au loin, qui nous envoient des messages, qui nous suivent même à présent, depuis les pays américains, asiatiques et tout, qui nous suivent, des correspondants qui nous suivent en direct en ce moment, qui ne cessent de bénir le Seigneur par le message. Et nous irons encore plus loin. Alléluia. Amen. Mais écoutez le rôle principal du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Puisqu'il est question d'un enfant de Dieu. Dieu
Dieu dans la première dimension, que le Dieu Tout-Puissant d'un enfant de Dieu. Dans la vie d'un enfant de Dieu, comme disait l'apôtre Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu ne vient pas habiter pour s'amuser. L'Esprit de Dieu ne vient pas habiter pour somnoler. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour jouer. L'Esprit de Dieu, quand il est en toi, il vient pour un but précis. Il vient pour un objectif. Es-tu un arbre productif ou bien un arbre improductif? Quand tu as le Saint-Esprit, forcément on devrait voir en toi les fruits que produisent l'Esprit de Dieu. Lorsque le Consolateur sera venu, lorsqu'il habite en toi, il dit que le premier rôle, il vous conduira dans toute la vérité. Il est là pour te guider, il est là pour te conduire. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, tu ne vis plus. Mais c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dirige. Parce que autrefois, lorsque nous n'avions pas l'Esprit de Dieu, nous nous conduisions nous-mêmes. Nous faisions ce qui nous plaisait. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu te comportes comme tu veux, tu portes des actes selon toi, tu vas où tu veux, tu te déplaces où tu veux, parce que tu es encore toi. Mais lorsque le Maître descend dans ta vie, alors tu es sous la discipline du Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, c'est sous la discipline du Saint-Esprit. Tu es dirigé, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous étions des païens, nous nous dirigeons dans les endroits qui ne n'auraient pas les Seigneur. Lorsque nous étions païens, nous partions dans les bars, nous allions dans les endroits qui n'ont pas les Seigneurs. Nous insultions à l'époque la parole de Dieu. Nous étions indifférents en ce qui concerne les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore en nous. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu ne pourra jamais t'intéresser. Quelqu'un qui n'aime pas la parole, quelqu'un qui déteste Dieu, quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, ça vous dit que l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Si jusqu'aujourd'hui tu es crédule, ça prouve à suffisance que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi et s'opposer à la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et ne pas aimer Jésus. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, ne pas aimer la Bible. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas adorer le Seigneur. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et ne pas aimer aller à l'église, honorer et écouter la parole de Dieu. C'est ce que nous étions lorsque nous n'avions pas encore l'Esprit de Dieu. Je vais te dire quelque chose. Quand tu parles du Seigneur à quelqu'un et que cette personne refuse la parole de Dieu, Dieu n'est pas encore en lui. Il n'a pas encore l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu en toi voudrait se dire la présence de Dieu en toi. Quand tu deviens enfant de Dieu, comme disait l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ vit en toi, ta nourriture principale sera la parole de Dieu. Tu auras toujours soif de la parole de Dieu, parce que Christ vit en toi. La preuve qui prouve à suffisance que tu n'es pas encore sauvé, le fait que tu refuses la parole. Lorsqu'on t'invite à l'église, tu insultes, tu poises, tu méprises. Ça voudrait dire que Dieu n'est pas encore présent dans ta vie. Et si tu meurs sans Christ, l'enfer t'attend tranquillement et à bras ouverts. Amen fort. Amen fort. L'Esprit de Dieu est une force et une puissance qui nous amène vers le Seigneur. Le Saint-Esprit est une puissance qui nous transforme. Le Saint-Esprit est une puissance qui nous donne, oh là là, un autre statut, une nouvelle vie. L'Esprit de Dieu nous régénère et nous transforme. Et nous raisonnons autrement. Parce que nous ne vivons plus nous-mêmes, nous sommes conduits. Quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, aller encore dans les bars, dans les temples des banzas, aller encore adorer Satan, aller encore louer, aller encore danser les chansons du monde. Tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et vivre différemment de la parole.
Quelqu'un peut m'encourager par les amens. Un amen puissant. Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, il te prêche la vérité, pas pour te blesser, pas pour te détruire, mais pour te donner la vie. Supporte-moi ce soir, parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Tu ne dois pas mourir dans cette situation, tu ne dois pas mourir dans cet état. Laisse-moi te dire que l'âge que tu as en ce moment prouve à substance que le Seigneur t'aime. Il ne veut pas que tu meurs dans le péché, il ne veut pas que tu meurs dans l'incrédulité. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te garde encore ici. Laissez-moi le prier là. Laissez d'abord la l'histoire. Laissez d'abord Dieu parler. Foi sans bruit. Amen. Alléluia. Amen. L'âge que tu as ne doit pas être pour toi un sursaut d'orgueil. Parce qu'il y en a ceux qui sont morts à 20 ans. Toi, tu as 50 ans pour moi. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il y en a ceux qui sont morts à 10 ans, à 15 ans, à 5 ans, en 1 an. Toi, tu as 60 ans. Ne vois-tu pas que Dieu t'aime? Dieu t'attend. Il veut te donner son cadeau. Et le cadeau que Dieu donne à ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas monter dans l'avion si tu n'as pas le passeport, si tu n'as pas le visa, tu n'auras pas accès au ciel si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Tu es prédicateur, tu es prophète, tu es pasteur, tu es évangéliste, c'est bien, mais ça ne te fera pas entrer au ciel. Ce n'est pas nos titres qui nous feront entrer au ciel, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est le visa, c'est le passeport. Tu ne peux pas traverser la frontière gabonaise si tu n'as pas un visa. Tu ne peux hériter le ciel si tu n'as pas le cachet de Dieu que le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? D'après toi, quand tu te regardes, est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi? Vous savez, l'homme ne peut pas contourner sa conscience. Je peux prêcher et être accusé par ma conscience parce que ma conscience sait ce que je fais en catimini. N'est-ce pas vrai, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas le fait que je vous prêche que je suis véritable enfant de Dieu parce que j'ai aussi une conscience. Il y en a ceux qui prêchent et qui font des bêtises en cachette. Il y a des pasteurs qui détruisent les foyers, qui sortent les femmes dans les églises, qui détruisent les foyers, qui sortent, qui causent avec les femmes mariées, qui créent des divorces. Ils iront en enfer. Un homme de Dieu n'est pas là pour détruire un foyer, mais pour plutôt le consolider. Réconcilier l'homme et sa femme. Donner des bons conseils. Voilà un homme de Dieu. Il est là pour vous diriger, pour vous enseigner. Amen fort. Malheureusement dans les Gabons, des prophètes et des pasteurs sortent les femmes d'autrui, détruisent le mariage et se disent hommes de Dieu. Je suis désolé. Amen fort. Un amen encourageant. Un amen puissant. Alléluia. Dieu ne te garde pas en vie par plaisir. Nous sommes en train de prêcher la parole. Ailleurs, il est midi. Ils sont en train de prier le feu, le feu, le feu, le feu. Chaque année, c'est le feu, le feu, le feu. C'est ça qu'on appelle la distraction. Mais tu es venu ce soir pour écouter le message. Parce que dans 5 minutes, nous allons entendre, nous entrons en l'année 2020. Mais ce n'est pas que si vous dites il est 0h, on va crier bonne année 1-1. 0h, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous entrons en 2020 dans la présence de Dieu. Nous allons prier après. Tout à l'heure, vous allez entendre bonne année dans les encore, dans les bêtises. Jésus les dit. Tu es toujours la même femme, elle est morte. Mais quand tu dis bonne année, qui t'a fait cette grâce? N'est-ce pas Jésus? Pourquoi tu n'es pas allé le remercier à l'église? Tu es au bon endroit ce soir. Et supporte-moi ce soir. Même si tu rentres à 3h du matin, mais tu as été béni. Tu rentres en 2020 dans la présence de Dieu. Chasse la fatigue, chasse le sommeil. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen puissant. Gloire à Jésus. Amen fort. Gloire à Jésus.
l'Esprit de Dieu. Tu as une conscience. J'ai une conscience. Es-tu vrai ou faux? Marches-tu dans la vérité ou dans la fausseté? C'est ça mon rôle, c'est de t'interpeller. Et comme je ne cesse de vous dire, je ne cesserai de crier, parce que je connais une église qui m'a surnommé. Vous m'appelez Papa Franck. Et j'ai été invité dans une église là-bas, on m'appelle pas Papa Franck. Là-bas, on m'appelle la voix qui crie dans le désert. Amen. Parce que je crie et je crierai toujours. Jean-Baptiste ne cessait de crier, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les gens peuvent partir de Jérusalem, je ne changerai pas l'évangile. Je suis la voix qui crie dans ces derniers temps du soir pour amener le peuple au Seigneur. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Si tu n'en as pas, tu vas demander tout à l'heure, Seigneur, donne-moi de ton esprit. Parce qu'il ne te condamne pas. Et il ne te juge pas. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, c'est parce que le diable te trompe encore. Mais laisse-moi te dire que celui qui t'a créé, il t'a créé pour un but, c'est de te sauver. Est-ce que tu peux répondre Amen, pasteur? Est-ce que tu peux dire Amen fort? Alors tu veux prendre une décision ce soir. Bonne année, les années montent. Tu vieillis, je vieillis, nous vieillissons, vous vieillissez et ils vieillissent. Dans le même église, dans le même style de vie, dans le même comportement. C'est anormal. Quand on vieillit, on change. Dites avec moi, je dois changer. Au nom de Jésus. Je dois changer. Au nom de Jésus. Je dois changer. Au nom de Jésus. Alléluia. Change de direction. Autrefois qui marchait comme ça, 2020 marche comme ça. Suivez Jésus. Parce que la fin de toutes choses approche. C'est l'évangile qui nous préfère. Je suis en train de faire mon travail. Si après ce message, tu es resté le même, ça voudrait seulement dire que tu es le candidat précieux de l'enfer. Parce qu'il y a des prédestinés en enfer. Et des prédestinés du ciel. Un prédestiné de l'enfer, tu vas le prêcher, il ne se répandra jamais. Les diables de Satan ne se répandent jamais. Ces adeptes ne se répandent jamais. Dieu les avait prédestinés en enfer. Mais les croyants, Dieu dans sa préscience les avait déjà vus et avait écrit leur nom dans le livre des vies. Mais laisse-moi te dire que tu as du prix devant le Seigneur. Et que Jésus-Christ t'aime. Tu dois sourire un peu parce que Jésus t'aime. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Jésus m'aime. Malgré ce que je suis, Jésus m'aime. Parce que si cela dépendait que des hommes, Marie de Magdala ne pouvait pas être sauvée parce qu'elle était prostituée. Mais Jésus-Christ l'a sauvée. Toi aussi, tu es l'élu de Dieu ce soir. Nous avions parlé des Zachée hier. Toi aussi, tu es les Zachée d'aujourd'hui. Amen fort. Dieu a un message. Ne reste plus le même monsieur et la même femme. Tu as une décision dès ce soir, dès ce matin. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que réellement on est ensemble? Celui qui est fâché acclame le Seigneur. Voilà, il est bien fâché. Il a acclamé le Seigneur. Alléluia. Quand il viendra, son rôle, il vous conduira. Il va changer ton style de vie. Il va changer ton raisonnement. Il va transformer même le regard. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a fait son entrée dans ta vie. Il vous conduira dans toute la vérité. Tu dois changer de direction. Parce que le temps, on n'a plus de temps. Mes amis, il y a des événements qui arrivent dans ce monde
que depuis que le monde existe, personne n'avait jamais vu cela. Dieu est sur le point de donner les habitants de la terre. Ceux qui auront cru au Fils de Dieu seront épargnés. Vous pensez que nous racontons des bêtises, mais toi qui as dit ton cœur, tu sauras un jour que les hommes de Dieu disaient la vérité. Mais avant qu'il ne soit trop tard, tu as besoin d'être repenti. Amen. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité de la parole. Pas les miracles, pas les tombés, c'est des bêtises. Mais la parole de Dieu est le véritable miracle. Lorsque la parole de Dieu pénètre en toi, mon ami, tu ne peux être la même personne. 2019, tu étais une personne et tu veux entrer en 2020. Le même monsieur et la même femme, le même comportement et même réaction. Tu dois changer. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il te conduit dans le chemin de Dieu. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas suivre l'Esprit, ne pas suivre la parole. Quand l'Esprit de Dieu te pénètre, sa mission, il te prend et tous les jours de ta vie, il te conduira toujours vers la parole de Dieu. Et c'est ça qui nous sauve. Et tu n'es pas venu non plus de toi-même ce soir. Tu as été conduit par le Saint-Esprit dans ce lieu ce soir parce que Dieu a un message pour toi. Alléluia. C'est Dieu qui t'a conduit. On ne t'a pas... Le Saint-Esprit a simplement utilisé celle ou celui qui t'a invité, mais en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a conduit parce que Dieu te reconnaît comme son enfant. Il a un message pour toi. Veux-tu rester la même femme? Veux-tu rester la même personne? Le même caractère? Le même comportement? Il est écrit que Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Mais il veut que tout le monde, vous voyez, tout le monde, sans exception, arrive à la repentance. Veux-tu rester la même femme, même caractère? Non. Ton époux qui est Jésus veut que tu changes. Suivez le Seigneur Jésus, change de comportement, change de direction. Il vous conduira. Il va te diriger vers les chemins du Seigneur. Laisse-moi vous dire, quand vous voyez les gens aller à l'église, c'est parce qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas qu'ils n'ont rien à faire. Non. Lorsque le jour du culte est là, madame ou le monsieur laisse tout ce qu'il a à faire, il part à l'église. Pourquoi? Comme disent les Anglais, why? Parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen fort. Amen. Alors, la mission de l'Esprit, il nous conduit. Mais les gars, il dit, quand il sera venu, autre mission, il me glorifiera. Vous voyez, il prendra de ce qui est à moi et il vous le dira, il vous l'annoncera. L'Esprit de Dieu viendra vous raconter des choses qui concernent le royaume. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ça voudrait dire que, mes amis, lorsque un homme, une femme a l'Esprit de Dieu, il passera tout son temps à glorifier le nom du Seigneur. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne se glorifiera jamais. Il ne parlera jamais de ses prouesses. Il ne parlera jamais de lui-même. Lorsqu'un véritable enfant de Dieu parle, il ne parle que du Seigneur. Il glorifie le nom du Seigneur. Le Saint-Esprit en toi glorifie le Seigneur. Bénis le Seigneur. Il élève le Seigneur. Un prédicateur qui a l'Esprit de Dieu, il ne parle que de Jésus. Il le glorifie, il le loue, il parle du royaume, il fortifie, il encourage, il parle du Seigneur tous les jours. Le contraire, aujourd'hui, Jésus n'est plus glorifié. Pourquoi? Parce que les hommes passent leur temps à parler de la prospérité, les choses de la terre, le matériel. Oh là là, ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu en toi ne viendra pas glorifier
mal de toi. Laisse-moi te dire que quand les gens parlent mal de toi, c'est une manière de te lever. On t'octroie du succès. Quand tu parleras trop de quelqu'un, tu ne sais pas que tu es en train de le lever. Et tu le rends même célèbre. Amen. Aujourd'hui, on parle d'Hitler. Hitler. Voyez, on parle de lui, il est connu par Hitler. Réjouis-toi quand on parle de toi en bien ou en mal. On te rend célèbre. Alors chaque jour, dans les églises, les sorciers, les démons, magiciens, féticheurs, oh là là, mais vous les rendez célèbres. Vous passez votre temps à glorifier la sorcellerie tous les jours, sorciers, démons. Voilà, chaque jour quand tu prêches, tu ne parles que de la sorcellerie. Une église qui parle de la sorcellerie matin, midi et soir est la maison du diable et Satan. Satan est glorifié tous les jours. On parle des sorciers, tous les jours sorciers, séminaires sorciers, séminaires les maladies mystiques, séminaires on doit briser les hôtels des démons, séminaires de la sorcellerie, démons de la pauvreté, vous les rendez célèbres. Les démons sont devenus célèbres parce que vous les prêchez tous les jours. Quand tu parleras de la sorcellerie prendra les dessus sur toi. Parce que tu deviens son évangéliste. Parce que tu deviens son prédicateur, son envoyé. Jésus-Christ est célèbre parce qu'il le prêche, parce qu'il le glorifie, parce qu'il le loue, parce qu'il parle de lui. Mais écoutez les églises. Tous les jours, chasser sorciers, brûler sorciers, calciner les sorciers, brûler les marmites mystiques. Tous les jours, les démons dansent tous les jours. Ça devient l'église de la sorcellerie. Et ceux qui appartiennent aux sorciers, ceux qui sont amis des sorciers, ils les louent tous les jours. J'ai entendu quelqu'un dire, le diable est fort, hein? Les sorciers sont forts. Vous parlez de la sorcellerie parce que vous êtes des adeptes des sorciers. C'est lui qui parle du Seigneur jour après jour. Il témoigne de Jésus, il le glorifie, même si les choses ne marchent pas bien, il bénit le Seigneur, même si les choses ne marchent pas dans sa vie, il loue le Seigneur, il le glorifie. Jésus-Christ est Seigneur, il est roi dans ta vie, et alors tu es appelé enfant de Dieu parce que tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a pour mission le louer et le glorifier. Quand tu as l'Esprit de Dieu, comment peut-on connaître quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit sinon la personne qui loue, qui glorifie Jésus-Christ tous les jours? Mais regardez les églises. Ministère fédérant. Ministère de combat. Donc vous combattez que le combat. Vous avez de l'état. Dieu se reposa même le 7e jour. Mais toi, ton ministère, il n'y a pas de repos. Sorcier, même en nuit. On vous donne même des heures de prière. Minuit, 1 heure, combat. Tu vas te reposer à quel moment? Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour se reposer. Même les petits capables de passer. Ça nous est fait. Qui t'a envoyé ici? Non, qui est sorcier? Passez-moi. Sorcier est content. Amen. Mais les cafards ont été créés par Dieu aussi. Les cafards ont des problèmes dans la maison. Parce qu'on nous a appris que les démons se déguisent en cafards. Même les cafards ordinaires ne doivent pas passer. On doit les tuer. Alléluia. Les sorciers, on les glorifie tous les jours. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, ta mission, c'est de glorifier Jésus-Christ tous les jours. Amen. Alléluia. Et rendre gloire au Seigneur tous les jours. Parce que le Seigneur dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Vous voyez, un homme de Dieu, il prend des choses qui concernent le royaume des cieux, il vous l'annonce. Il vous prêche le royaume.
Il vous prêche la repentance. Il vous prêche la sanctification. Il vous prêche la foi. Il vous prêche la persévérance. Il vous prêche la prière. Vous savez, il faut consommer l'animal dans son entièreté. Rien ne doit être rejeté. Quand on brûlait l'agneau, même les excréments ont été brûlés. Ça veut dire quoi consommer l'animal? Prêcher toute la parole. Et quand vous vous focalisez sur un seul message, l'animal n'est pas consommé dans son entièreté. Amen. L'évangile de la prospérité n'est pas péché. Mais la focalisation, c'est ça le problème. Chasser un sorcier, ce n'est pas un péché. Mais la focalisation, c'est là le problème. Tu te focalises que sur le même message. Ma vision, c'est de chasser les sorciers. Ça, ce n'est pas la vraie vision de Dieu. Amen. Ma mission, on doit brûler les sorciers. Laisse-moi te dire qu'on ne peut pas brûler un esprit. Un esprit, on les chasse. On ne les brûle pas. Et vous souffrez pour rien, vous maigrissez dans vos églises 40 jours de jeûne parce que tu veux brûler la tente. Chose contraire, la tente à question prend du poids et du grossit. Et tu es étonné parce que tu ne connais pas ta vraie mission. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, il va t'amener à glorifier le nom du Seigneur. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, remplie du Saint-Esprit, quand il parle, il glorifie son maître. Quand il parle, il élève son maître. Quand il prêche, il célèbre Jésus de Nazareth. Mais, ministère de combat, Shekinah n'est pas biblique. Comme je vous ai dit lundi, mardi, je prêcherai la vérité, je dénoncerai toujours les fausses doctrines. Shekinah, c'est le nom d'un démon. Cherchez Shekinah dans ta Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas le mot Shekinah, c'est le nom du Messie. Quand la Shekinah descend, voilà, vous êtes rempli de mauvais esprits. Shekinah n'est pas biblique. Ils mentent, ils nous disent que non, Shekinah veut dire la gloire de Dieu. Ce n'est pas biblique. JCLM, c'est l'université céleste, nous vous enseignons le message. Et ce chant-là ne passe pas à JCLM parce que Shekinah n'existe pas. Voilà pourquoi, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, le chrétien de Péret était très intelligent et il vérifiait les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était ça. Mais le malheur aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu ne vérifient plus la Bible. Ils ont la maladie aujourd'hui des amens. Amen, pasteur. Amen. As-tu vérifié? Trouve le mot Shekinah dans la Bible. Ça n'existe pas. Amen fort. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Je vais te dire, si tu es homme de Dieu, femme de Dieu, prêche Jésus-Christ sans cesse. L'apôtre Paul va dire à Timothée, je te conjure devant Jésus-Christ, il doit juger les vivants et les morts. Prêche quoi? C'est la parole. En toute occasion, favorable ou non, prêche la parole. Car il viendra un temps où les hommes auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tu te maries, je vois la gloire de Dieu sur toi, je vois le succès, je vois. Il voit tous les jours, il ne voit rien. C'est la puissance de la séduction. Mais Paul, conduit par l'Esprit de Dieu, il dit à son fils Timothée, prêche la parole. Tu m'entends ce soir, tu dois prêcher la parole. En 2020, prêche la parole. Ne reste plus le même frère, prêche la parole. Témoigne de Jésus-Christ partout où tu iras en 2020 et jusqu'à témoigne le Seigneur. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui marchent à son nom. N'est-il pas, hier on a écouté qu'il y aura un temps où quelques-uns abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Quand
quand il parle de doctrine des démons, des doctrines qui se focalisent que sur la démonologie et la sorcellerie. Donc, beaucoup vont abandonner la foi dans la vraie parole pour s'attacher à des doctrines qui ne parlent que des démons. Et c'est ce que nous voyons. Les gens dorment dans les églises. Ils chassent les démons. Mon fils Régis qui était là, vous avez vu, rendre des témoignages encore de ce que Dieu est en train de faire. Il va venir prendre les enseignements et son groupe auprès du Père, aller prêcher là-bas. Et ils ont compris l'importance d'être enseignés. Ils ont dit, papa, merci. Nous viendrons toujours te voir, afin que l'Église se pose un petit aïe de gloire. Je les ai dit, écoutez, si vous avez transformé l'Église à l'hôpital, où les démons viennent et les malades viennent dormir, Satan est content. L'Église n'est pas un lieu où on garde les malades. Les malades viennent pour prier pour eux, ils rentrent chez eux. La clinique spirituelle n'existe pas. Et quand les malades venaient, ils les guérissaient, ils rentraient chez eux. Qui glorifies-tu? Tu détestes la tente là pour rien. Est-ce que vous savez que ces doctrines-là des sorcelleries ont divisé les familles? Le père et même sa femme ne conjuguent plus les mêmes verbes. Parce que quand madame est partie voir l'homme de Dieu, toi, malgré c'est un grand récépissé, fais attention. La pauvre qui aimait son mari ne va plus l'aimer. Parce que le prophète a dit, c'est un grand prophète. Tout malgré c'est un grand sorcier. Mais alors, le monsieur ne l'est pas du tout. Amen. Les enfants, votre père va vous tuer. Quand les seigneurs commençaient à me visiter, apostrophe, quelqu'un a abordé mon fils Maurice à l'école, votre père va vous passer. Parce qu'on l'a vu, il était pauvre. Mais lui-même, ce monsieur-là a changé. Il est dans la rose gloire. Vous savez ce qui est bizarre dans ce monde? Quand il souffre tellement, où est son Dieu? Dieu n'est pas avec lui. Parce qu'il ne peut pas souffrir autant. En tout cas, il vit dans le péché et son Dieu l'a tapé. Quand Dieu commence à te bénir un peu, non, là ce n'est plus normal. Ça c'est la sorcellerie. C'est la magie. Dans ce cas, ne priez plus Dieu. Mais moi je crois à un Dieu qui bénit au sanctuaire. Mon ami, quand Dieu te bénit, les gens n'auront pas de mots. L'œuvre de Dieu est difficile. Mais quand Dieu ouvre les écluses des cieux, mon ami, je vais t'encourager de persévérer dans le Seigneur. Dieu va te surprendre. Alléluia. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Si je prêche la vérité, les gens vont fuir de l'église. Je sais que beaucoup de gens de l'église disent, mais papa, quand tu prêches la vérité, les gens vont fuir. Jésus-Christ n'avait que 12 apôtres, 58 l'ont abandonné en un seul jour à cause de la parole. Un vrai homme de Dieu doit prêcher la parole. Les élus resteront, les boucs partiront. J'ai une fille ici, là, elle est là, je garde son nom par discrétion. Elle a abordé une maman qui prie avec lui ici l'avant. Un frère plutôt, qui venait de temps en temps à Gisèle, l'a abordé. Mais tu vas où? Tu n'es plus chez Papa Franck là-bas à Gisèle? Ah non! Chez Papa Franck là-bas, il y a trop de vérité. Lui, il y a trop de sacrification. Ah! L'homme de Dieu lui dit, mais tu as bien dit que là-bas il y a la vérité et la sacrification. Donc tu veux que quoi? Ah non, là-bas la parole est trop juste. Lui, Papa Franck là, a trop de vérité et trop de sanctification. Le monsieur a vu la sœur là et la sœur est venue nous l'annoncer avant-hier. Avec le prophète Régis, on arrive. Donc les gens ne veulent pas la vérité. Mon ami, si tu détestes la vérité, tu es la fille ou le fils du diable. Alléluia.
c'est la vérité qui sauve. Et je demeure toujours et je demeurerai le franc gourmand que vous avez connu Kalakala jusqu'aujourd'hui et pour toujours. Je resterai toujours calé dans la parole. Ceux qui sont de Dieu ne peuvent pas fuir l'église parce que la parole est de la vérité. Les gens courent après les miracles. Les miracles ne sauvent pas. Voilà la déclaration de votre sœur. Là-bas, il y a trop de vérité. Ce n'est pas moi qui ai dit. Elle a dit, là-bas, il y a trop de vérité. Ça veut dire qu'il y a un témoignage. Le témoignage d'une église est énorme. Je demeurerai franco. Je ne changerai pas l'évangile. Si tu veux être l'homme de Dieu, reste dans ta mission. Ne change pas. Continue de l'avant. Et tu auras du succès. Amen. Amen. Et donc, le Saint-Esprit est capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Pierre, il n'y a pas encore l'Esprit de Dieu en lui. Il m'a dit, Seigneur, je te suivrai partout. Regardez le zèle. Beaucoup de personnes ont le zèle de Pierre. Le Seigneur disait que le Fils de l'homme va être livré. Pierre dit jamais. S'il faut donner ma vie pour toi, Seigneur, je donnerai ma vie. Beaucoup de gens parlent comme ça. Moi, je mourrai à cause de Jésus. Tu mens. Quand tu auras la perception, alors tu vas abandonner le Seigneur. Quand tu vas passer les temps difficiles, tu vas abandonner. Pierre a dit au Seigneur, je te suivrai partout, je te servirai, même dans la galère, je te servirai, c'est bien. Mon ami, fais attention quand vous priez. Quand tu dis Seigneur, brise-moi, façonne-moi. Tu as bien réfléchi quand tu dis Seigneur, brise-moi. Tu sais comment Dieu brise son enfant. Brise ce que tu veux, ce que tu demandes. Brise-moi, façonnez-moi. Donnez-moi la forme qui te plaît. Ah, il a écouté. Mon ami, quand il te prend maintenant pour te briser, tout est difficile dans ta vie. Il commence à te plumer, te décailler. Les choses deviennent difficiles. Parfois tu pries, les choses ne marchent pas. Mon ami, parfois quand tu t'appelles dans le ministère, il t'envoie dans le désert. Pour te briser, pour te façonner. On t'envoie des malheurs, des critiques, des insultes, des fausses accusations. On t'insulte, on te traite de tout. Parfois tu es un leader, on t'abandonne. Les gens qui te soutenaient t'abandonnent, tu pleures, tu n'as plus rien. Mais c'est toi qui demandes à Dieu, brise-moi. Accepte maintenant. Depuis le matin, il y a rien à manger à la maison. Madame va te dire, ah bon, donc on va marcher la Bible aujourd'hui. Les enfants là-bas, il n'y a rien à manger. Le travail, verrouillé. Mais c'est toi qui demande de briser, mon Seigneur. Quand Dieu brise quelqu'un, il te prend, il te fait ça dur. Et quand il te fait ça dur, c'est pour te donner un caractère. C'est pour te transformer. Pour faire de toi un serviteur selon sa volonté. Si les choses ne marchent pas dans ta vie, ça ne veut pas dire que tu as péché. Si les choses ne marchent pas, écoute-moi, ça ne veut pas dire que tu es mauvais ou mauvaise, mais Dieu veut te briser. Pour enlever l'orgueil, pour enlever l'impatience. Parfois on est impatient. Mais Dieu nous fait passer des temps difficiles. Plus tu passes des temps difficiles, plus Dieu te lèvera demain. Dites Amen. Je prophétise que tu as beaucoup souffert en 2019. Tu as beaucoup souffert en 2019. Je proclame une visitation spéciale dans ta vie. Dans cette nouvelle année déjà. Nous sommes déjà à 0h25 minutes. L'Éternel des armées qui t'amène en 2020. Une année exceptionnelle. Puisque tu as tellement souffert pour le Seigneur. Tu as été humilié pour le Seigneur. Tu as porté le fardeau. L'Éternel te donnera le repos en cette fin d'année. Alors tu sauras qu'il est Dieu. Tu les glorifiera. Tu les glorifiera. Tellement que tu as souffert et humilié pour la gloire de son nom. Donne
histoire va changer en cette nouvelle année. Cette nouvelle année, une année spéciale pour toi. Si tu m'entends, dis de fort. Tellement souffert, j'ai été combattu, j'ai été rejeté, j'ai été malmené. Les seigneurs des gloires, ils te localisent en cette fin d'année. Je parle, la main de l'Éternel te localise en cette année. À l'aube de l'année 2020, à l'aube de cette année, la main de l'Éternel, il te localise. Il change ton identité, il change ta personnalité. Je vais te dire qu'il est grand temps que le nom de Dieu soit glorifié dans ton ministère. Le nom de Dieu doit être glorifié dans ta vie. Le nom de Dieu doit être célébré dans ta vie. Il est grand temps maintenant qu'on parle de toi, dit avec toi. Il est grand temps que tu montes. Il est grand que le nom du Seigneur soit célébré dans ta vie. Il est grand temps, enfin, tu te maries. Il est grand temps, enfin, tu entres dans la gloire du Seigneur. Amen. L'ange de l'Éternel est rentré dans la salle. Je demande à ceux qui ont les yeux spirituels et voir ce qui se passe en ce moment. Parce qu'une année de visitation, tu n'es pas venu pour rien. Le Seigneur des gloires t'a localisé ce matin. Nous sommes déjà à l'aube de l'année 2020. Voici cet ange glorieux qui est rentré. Il te localise. Tu as beaucoup pleuré, mais l'Éternel te réserve des surprises étonnantes en cette année. Tu es resté fidèle à la parole, dans la foi. L'Éternel est fidèle et te localisé cette année et changer ton nom, changer ton identité. Le nom de Jacob fut changé. Aïe aïe aïe. À Israël, on te donnera un nouveau nom. Cette prophétie concerne ceux qui l'écoutent attentivement. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Un amen encourageant. Un amen fort. Ils sont ceux qui t'ont méprisé. Ils sont ceux-là qui t'ont méprisé. Connais-tu le plan de Dieu dans ta vie? Connais-tu là où Dieu t'amène? Tu n'as plus de valeur. Tu es passé, tu as passé. L'année 2019 était une année chaotique. 2020, une année glorieuse. Je le dis au nom de Jésus. Une année de célébrité pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Une année où tu glorifieras le nom de l'Éternel. Loin de toi les humiliations, parce que tu es l'ami de Dieu. Tu es venu ce soir. Écoute-moi, Dieu a un plan merveilleux sur toi. Arrêtez de pleurer. Sèche tes larmes. Si le monde te juge, mais Jésus de Nazareth, Yeshua HaMashiach, t'aime énormément. Alléluia. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Les difficultés à présent ne sauraient être comparées à la gloire de l'année 2020. Ça n'engage que toi si tu ne crois pas. Mais j'ai dit une chose. Les difficultés de l'année dernière ne peuvent être comparées à la gloire réservée pour toi en cette année. Si tu t'accroches à la voix de Dieu, si tu t'accroches à la paix du Seigneur, si tu cherches l'esprit de gloire, si tu cherches l'Esprit de Dieu, tu cherches le Saint-Esprit, cette histoire ne va plus se répéter, on t'appellera béni de l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Il t'amène dans des dimensions incommensurables, dans des dimensions étonnantes. La main de l'Éternel te localise et te fasse plaisir. Un amen. 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 Il envoie son esprit dans ta vie afin que son nom soit glorifié. Il n'a pas envoyé l'esprit de Dieu sur les arbres. Il a envoyé son esprit sur les hommes. Laisse-moi te dire que tu es la propriété de Dieu. Et le Saint-Esprit tourne autour de toi. Il veut entrer dans ta vie. Laisse-le entrer. Laisse-le te diriger. Il te convaincra. Tu ne pleureras plus jamais. Un amen rassurant. Gloire à Jésus. Un amen rassurant. Amen. Est-ce que tu crois ce que je dis? Amen. Dieu est pour toi.
écrit dans le ciel et sur la terre. Il faudrait que l'homme parle de toi en 2020. Qu'un ange écrivain commence à écrire cette parole dans le ciel, dans le livre des souvenirs. J'ai tellement souffert et humilié dans ce monde que cette année soit une année où Dieu te localise en fait que son nom soit glorifié. Il y a un commencement et une fin. Ça a trop duré. Amen. L'enfant que tu portes dans le ventre, tu vas l'accoucher. Dites Amen. Amen. Ce que tu as longtemps cherché, tu vas le trouver. Dites Amen. Au nom de Jésus. Les bébés n'ont aucun pouvoir. Écoute-moi bien. Il est écrit, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quand le Saint-Esprit est en toi, l'ennemi n'aura plus accès à ta vie. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux vraiment acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu crois ta prophétie ce soir? Est-ce que tu peux louer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux le laisser ce soir? Est-ce que tu peux faire qu'il est chant pour les Seigneurs? Alléluia. Je méprise et je maudis l'homme qui t'a maudit. Je dis, je maudis à partir de cet instant l'homme qui t'a maudit, l'homme qui t'a maudit, ou la femme qui t'a maudit, celui qui te déteste, qui t'a bloqué. Je le maudis ce matin en nom de Jésus. Amen. Je maudis celui qui est contre ton ministère. Je maudis jusqu'aux os et au sang. Celui qui est contre ta destinée, il n'aura plus de paix. Il ne sera plus jamais en paix. Il ne sera pas la paix. Je maudis celui qui te traumatise. Je maudis celui qui te tourmente. Je maudis celui qui te combat. Je maudis celui qui te déteste. Qu'on te laisse partir, qu'on te laisse aller. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Soyez délivrés ce soir. Et contemple la gloire de Dieu. Amen. Amen de fort. Ce programme qui sort de ces tours-là au nom de Jésus. Qui sort de ces tours-là ce soir au nom de Jésus. Qui sort de là ce soir au nom de Jésus. Qui sort de là ce soir au nom de Jésus. Le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Répète après moi, Jésus a besoin de moi. Jésus a besoin de moi. Alléluia. Amen. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Foutez les camps. Foutez les camps. Je dois servir le Seigneur. Je dois servir le Seigneur. Je suis né pour servir. Je suis né pour servir. Je suis né pour glorifier. Je suis né pour glorifier. La vie de médiocrité. La vie de médiocrité. De précarité. Des humiliations. N'est pas ma vie. Je renonce à cette vie. Des souffrances. De médiocrité et d'insuffisance. Je refuse la gloire de Dieu et mon partage. La gloire de Dieu et mon partage. Je veux prospérer. Je vais atteindre mes objectifs en cette année. Quitte Satan. Oh, toi de là. Toi Satan qui combat ma vie. Qui me tient si je dis. Je te dis ce soir. Ce matin. À l'aube de cette année. Oh, de toi de là. Toi Satan. Oh, de toi de là. Prends tes bagages. Laissez-moi aller. Laissez-moi avancer. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus. Je dois avancer. Dès à présent. Je me lève et j'avance. Je me lève et j'avance. Je suis un conquérant. Voyons héros. Au nom de Jésus. Dès ce matin. Mon histoire change. Ma destinée s'améliore. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il m'a donné son esprit. L'esprit de gloire. Ce matin, je marche dorénavant dans la gloire, dans la réussite. Je prédis ceux qui m'ont combattu. Je prédis mes adversaires. Je prédis mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Je marche dans la victoire. Ce matin.
Je viens posséder la victoire en cette année 2020. Au nom de Jésus. Amen. Yes. C'est les yeux d'aigle qui s'ouvrent. Parce qu'un aigle derrière la chair. J'ai dit, c'est l'année de Dieu pour toi. Amen. Cette année est une année de Dieu. Dieu a laissé autrefois les gars de te malmener. Si tu m'écoutes, c'est l'année du Seigneur. Amen. C'est le temps de Dieu. Amen. Si tu me crois, tu vas commencer à vivre ces choses dès ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Car la victoire appartient à ceux qui croient, pas à ceux qui doutent. Si tu crois, mon ami, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, mon ami, tu seras l'ange de l'Éternel. Si tu crois, mon ami, l'impossible devient possible. Si tu crois, mon ami, tu ne marcheras plus à pied. Si tu crois, mon ami, on viendra te chercher. Si tu crois, mon ami, on va t'amener quelque part. Si tu crois, mon ami, ton téléphone va sonner. Si tu crois, mon ami, on va t'amener. Au nom de Jésus. Yes. Il te met fort. Amen. Quelqu'un viendra te chercher à la maison. Yes. Cette parole concerne aux aigles, à ceux qui ont les oreilles de l'aigle. Je te dis qu'on va venir te chercher. Je te dis qu'on va t'apprendre par la tête. On va cheminer dans une direction économique. L'âme de l'Éternel, il te tient par la main. Nous sommes dans cette année. Cette année dans ton Dieu. Cette année, par ton Dieu, tu marches sur l'or et sur les diamants. Alléluia de Jésus-Christ. Amen. Un ami de courage, un ami de puissance, un ami de puissance, je répète, la main de l'Éternel localise cette vieille femme, ce vieil homme qui t'a retenu captif. Répète encore après moi, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Dites-le avec ferveur et puissance, laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Je viens posséder. Je viens posséder toute la gloire. Toute la gloire. Dans cette année. Dans cette année. Je marche de la victoire. Je marche de la victoire. Je me lève. Je me lève. Comme un voyant héros. Comme un voyant héros. Je me lève sur le pétard. Comme un voyant héros. Comme un voyant héros. Les démons. Les démons. De l'année 2020. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Alors. De cette année, je vous tiens. Ainsi je dis, au nom de Jésus, les démons de cette année, démons de malheur, démons de chômage, démons de maladie, démons de peur, démons de pauvreté, de cette année, je vous tiens. Ainsi je dis, au nom de Jésus, démons de mort, esprit de mort, qui se lèvera à cette année contre ma famille. Je te tiens. Ainsi je dis, au nom de Jésus, je veux prospérer. Je veux prospérer. Yes. Soyez à l'esprit parce que quelque chose se passe. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Un amen est puissant. Un amen fort. Je refuse. Alléluia. Il me glorifiera. Dieu s'est décidé de glorifier son nom dans ta vie. Toi qui as beaucoup pleuré et qui continues de pleurer. L'Esprit de Dieu vient dans un seul souci, enlever la honte. Dites avec moi, mon Dieu n'est pas le Dieu de la honte. Mon Dieu n'est pas le Dieu de la honte. Écoutez, si tu le dis en toute conviction de cœur, la honte ne sera plus ton partage. Tu vas occuper la place des grands.
Au nom de Jésus. Amen. Je dis bien 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 au nom de Jésus. Il y a une atmosphère surnaturelle en ce moment. Saisissez la main de Dieu. Une année où le Seigneur te restaure et te donne tout ce que tu as perdu. Amen. Un amen encourageant. Amen. Qu'as-tu perdu? Je dis reçois. Amen. Quand il viendra, il me glorifiera. Où? Dans ta vie. Il avec moi, c'est dans ma vie. C'est dans ma vie. Et dans mon foyer. Et dans mon foyer. Est-ce que tu crois cela? Amen. Je demande au Saint-Esprit de te toucher. Je lui demande simplement. Le Saint-Esprit ne reçoit pas les autres. Il est mon maître. Je lui demande simplement de te localiser. Et de te faire plaisir. Il est compatissant. Dites au Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Non, il est guéri. Ne doute pas. Tu es son enfant. Quel que soit ton état. Mais Jésus t'aime. Dites, Saint-Esprit, touche-moi. Saint-Esprit, touche-moi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Souffle. Souffle. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Dans ma vie. Dans ma vie. J'ai longtemps pleuré. J'ai longtemps pleuré. Reste-toi. Amen. Arrêtez de dormir. Ce n'est pas une matinée spéciale. On va manger tout à l'heure la nourriture de la chair, du corps. Et ça, c'est la nourriture de l'esprit. Amen. Amen. Il me glorifiera. Quelqu'un va être visité terriblement cette année. Tu sais pourquoi? Tu as longtemps attendu. Tu as longtemps supporté. Il a vu tes pleurs. Il a dit quand il viendra, il me glorifiera. Que le Seigneur commence à le faire et nettoie tes larmes. Ceux qui se sont glorifiés dans ta vie, la honte maintenant et leur partage. Et toi, tu prends la première place. Chérie, Amen. Alléluia. Amen. Tiens la main de Dieu. Réveille-toi. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Et ton Dieu ne t'a pas rejeté. Écoute ce qu'il dit. Une femme, une mère, peut-elle abandonner son enfant? Même s'il arrivait qu'une mère abandonne son enfant, mais moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Amen fort. Amen. Voici une porte est en train de s'ouvrir. Soyez remplis du Saint-Esprit. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Ferme tes yeux. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. Et tout mon cœur. De tout mon cœur, nous te chantons à jamais. Tu es le roi. Soyez concentrés à la prière. Soyez concentrés, reçois ta part. Nous sommes en 2020. Tu as une demande à faire avec Dieu. Tu as une parole à adresser à Dieu. Viens en
2020. C'est une parole. Si tu es à genoux, tu es à genoux. Si tu es debout, tu es debout. Tu es en 2020. Tu vas parler avec Dieu maintenant. Tu vas parler avec Dieu aujourd'hui. Tu vas implorer Dieu aujourd'hui. Tu vas implorer le Seigneur. Il t'aime. Yeah.
Tous les esprits d'échec au sol. Sois concentré. La main de Dieu te localise. Tous les esprits d'échec et de confusion qui t'ont résisté l'année dernière ne traversent pas cette année. Tous les esprits de blocage, toi qui es bloqué quelque part, toi qui es bloqué quelque part, ces démons de blocage s'arrêtent à cet instant et ne traversent pas en ce mois de janvier de Jésus. Dans le nom de Jésus, je le guéris. Dans le nom de Jésus, je le guéris. Dans le nom de Jésus, je change d'ordre aux démons de blocage et laisse prise la vie au nom de Jésus. Tu as des diplômes. Tu as déposé les dossiers tout, partout. Et ces démons te résistent jusqu'aujourd'hui. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Yes. Je dis non. Yes. Je dis non. Yes. À ces démons de blocage qui t'empêchaient de travailler, qui est né pour travailler pour le Seigneur, qui va travailler, qui a des diplômes. Je proclame des portes ouvertes dans les entreprises en cette année 2020. Les entreprises t'appellent. Les Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Les banques t'appellent. Jésus t'appelle. Au nom de Jésus. Ne sois pas distrait. 2020, une année de changement, une année de confusion totale. Oh, tu montes dans le nom de Jésus. Une année où tu seras sollicité partout, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de toi. Amen. Dans les lieux saints, adorez le en esprit et en vérité. Ne sois pas distrait, ne sois pas. Que Dieu t'amène à sa présence. Je te dis qu'on doit parler de toi. Je n'arrêterai pas de prier parce qu'on doit parler de toi. Je n'arrêterai pas de prier, on doit parler de toi. Je ne vais pas m'arrêter de prier, on doit parler de toi. Je ne m'arrête pas de prier, on parle de toi. Je ne m'arrête pas, je ne vais pas de terre, on parle de toi. Je ne vais pas de terre, on parle de toi au nom de Jésus-Christ. Oh, Yeshua Mashiach. Je refuse de terre. Je refuse de terre.
Alléluia. Je te demande de te lever. Maintenant, c'est à toi de proclamer ce que tu veux dans cette année. Proclame avec force ce qui doit changer. C'est une matinée déjà spéciale, il est 1h du matin. Une nouvelle année. Tu n'as jamais prié, tu vas prier ce matin. Et ta vie va changer. Alléluia. N'accepte pas cette vie, cette continuité-là, cette répétition des choses. Tu es en nouvelle année. Il dit invoque-moi et je te répondrai. C'est Dieu qui l'a dit. Invoque-moi et je te répondrai. Il dit et je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Il est fidèle et il réalise sa parole. Parle à Dieu maintenant. C'est ton histoire avec Dieu. Parle. Lève-toi dans la prière et parle à Dieu. Jésus. Parle à Dieu. Alléluia. Parle à Dieu. Proclame les paroles. Je te bénis, Seigneur. Parle à Dieu. Proclame les paroles sur ton cœur, Père. De parler avec toi, Papa. Parle à Dieu. Je te bénis les paroles sur le Père. Parce que ce soir, Seigneur, tu me donnes encore le cœur, Seigneur. Proclame les paroles grâce à toi, Père. Jésus, tu sais combien de fois, Père. Termine la paix. Une année de misère pour moi. J'ai pris ce soir. Ce soir, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, notre merci ce soir, notre merci ce soir, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Ce soir, le ministère, l'éternel est amen. Au nom de Jésus. Père, notre merci ce soir. Jésus, nous avons besoin d'un signe ce soir. Un signe de la gloire, Père. Un signe de la gloire, Père. Nous avons vu ce soir, Père. Un signe de la gloire, 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 Père. Seigneur Jésus, il n'a pas de débat, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je refuse le droit. Je refuse d'être dans le passant. Je refuse d'être accroché. Je refuse d'être complicé. Je refuse d'être persécuté. Je refuse de ce soir. Je refuse de ce soir. À cette année, je ne veux pas le remonter. Je ne veux pas le remonter. Je ne veux pas le remonter. Merci Seigneur Jésus. Alors, il dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut vous nuire. Écoutez-moi, chaque année a ses esprits. 2009 a eu ses esprits. 2009 a ses esprits. Tu vas t'opposer. Tu vas prendre autorité maintenant à tout esprit hostile contre toi, tout esprit de position.